Bonjour. Aujourd'hui, nous aborderons le texte argumentatif. Ce genre de texte a pour but d'exposer une opinion et de la défendre de manière à influencer les personnes à qui il s'adresse. Il y a un minimum de 3 conditions à respecter. Tout d'abord, pour un texte argumentatif, nous avons besoin d'un sujet de controverse, c'est-à-dire un sujet qui soulève des questions. Dans un deuxième temps, l'énonciateur doit présenter une thèse avec l'intention d'influencer son destinataire. On se rappelle qu'une thèse est une prise de position. Et finalement, un destinataire doit être intéressé par le même sujet, donc il sera en accord ou en désaccord avec l'énonciateur. Comme tout texte courant, votre texte argumentatif commencera par l'introduction. Une introduction commence toujours par ce qu'on appelle le sujet amené, c'est-à-dire la mise en contexte du sujet qui suscitera le débat ou la controverse. On part d'un fait d'actualité, d'une expérience personnelle ou encore d'un fait historique. Par la suite, suit le sujet posé. Ici, c'est la formulation de la thèse soutenue. On peut également y retrouver la présence d'une question qui amène la controverse. Vous devez présenter clairement votre position sur le sujet. Finalement, le sujet divisé représente les aspects ou les arguments qui seront développés dans le développement de votre texte. Ces arguments peuvent être d'ordre religieux, moral, physique, psychologique, environnemental, économique et autres. Voici un exemple d'introduction d'un texte argumentatif. Vous remarquerez que les 3 couleurs représentent les 3 parties de notre introduction. Une nouvelle année scolaire débutera bientôt. Comme tous les ans, une question refait surface lors de certaines émissions d'intérêt public. Donc ici, nous partons d'un fait d'actualité. Devons-nous obliger le port de l'uniforme dans nos écoles? Je suis absolument en désaccord avec ce genre de règlement. Ici, sujet posé, nous avons la présence d'une question et également la position très claire de l'énonciateur. Je vous démontrerai qu'il est important de comprendre que l'adolescent a besoin de forger son identité et que les économies faites lors de l'achat d'un uniforme sont un faux prétexte. Alors, la dernière partie, le sujet divisé, nous présente les 2 grands arguments qui seront élaborés lors du développement. Par la suite, le développement. Le développement est la partie de notre texte où nous retrouvons nos paragraphes argumentatifs. Donc, chacun de nos paragraphes doit commencer par un organisateur textuel, c'est-à-dire un mot qui est placé au début de chacun des paragraphes et qui représente dans l'ordre les arguments soutenant la thèse. Suit tout de suite après l'affirmation, c'est-à-dire le court énoncé qui explique la prise de position. C'est la raison générale sur laquelle se base l'énonciateur. En suivra par la suite les arguments, donc tous les énoncés qui soutiennent la thèse. Ce sont les raisonnements destinés à prouver ou à réfuter une position par rapport à un sujet. L'auteur s'appuie à l'aide de faits vérifiables, de valeurs, d'hypothèses scientifiques, de statistiques, d'expériences personnelles, d'exemples, de résultats d'études, des citations d'experts, bref, tout élément qui permet de prouver sa position. Finalement, notre paragraphe doit se terminer par ce qu'on appelle une conclusion partielle. Celle-ci exprime la conséquence logique qui suit la présentation d'un argument. Elle établit un lien logique avec la thèse. Il peut y avoir plusieurs conclusions partielles dans un texte argumentatif, dépendamment du nombre d'arguments et de paragraphes que vous élaborez. Alors, une conclusion partielle débutera par des marqueurs de relation, donc j'ai raison, etc. Finalement, la dernière partie de votre texte est la conclusion. Dans une conclusion, on retrouve d'ordre général 2 parties. Tout d'abord, une fermeture. Ici, c'est le rappel du sujet traité, la reformulation de la thèse soutenue par l'énonciateur.
On peut également rappeler les principaux aspects abordés ou encore, si vous préférez, les principaux arguments qui ont été développés pendant votre texte. Finalement, l'ouverture, c'est plutôt la présence d'un souhait, d'un conseil, d'une recommandation de l'auteur. Ici, on amène un élargissement sur le débat en introduisant soit une question ou encore un dicton. Maintenant, à vous de jouer.